Alors, bienvenue à ce webinaire qui va parler aujourd'hui essentiellement des soutiens financiers. Et le programme du jour, alors il y a beaucoup de points qui vont être traités. D'abord, je vais me permettre de faire un petit rappel sur la subvention PAEC, vraiment rapidement, pour ensuite laisser la place aux trois intervenants de l'après-midi. La première intervenante, c'est Madame Hélène Rochat, qui va vous parler des programmes Pro Kilowatt de Top 10. Alors, en guise d'introduction, un bref descriptif de ce que a fait Hélène. Hélène, elle est chef de projet en efficacité énergétique chez Top 10. Et elle s'occupe surtout des programmes de subvention, autant pour leur conception que leur mise en place et leur exécution. Elle est également responsable des contacts avec les clients et elle se réjouit de pouvoir contribuer à cette transition énergétique. Au sein de Top 10, Hélène a participé aussi au processus très important au niveau suisse et européen de l'élaboration des étiquettes énergétiques, ou de l'étiquette énergie comme on l'appelle, et de la mise en place de critères de performance énergétique minimaux. Hélène, elle va s'occuper de la présentation des programmes Pro Kilowatt. Elle sera à la fin de chaque présentation à votre disposition pour des questions. Dans le cadre de ces présentations de programmes Pro Kilowatt, on va parler des appareils professionnels, de Top 10 IMO et du commerce de détail. Ensuite, on aura deux intervenants, en les personnes de Madame Simone Koch et Monsieur Roman Hassler, d'Energie Zukunft Schweiz, qui vont vous présenter des soutiens financiers pour l'efficacité électrique, des programmes de soutien sectoriels et technologiques, on verra de quoi il s'agit, et vous parler de la prime climat. Roman Hassler, il est responsable de la communication des différents programmes de soutien des EZS, comme on l'appelle, Energie Zukunft Schweiz. Il se concentre en particulier sur les programmes d'économie d'électricité. Il est toujours heureux lorsqu'il peut soutenir des projets grâce aux subventions et aider les clients en leur apportant une contribution à la transition énergétique. Madame Simone Koch est responsable du déroulement des demandes de la prime climat, qui regroupe plusieurs programmes de soutien pour les mesures d'économie CO2. Cela comprend notamment le remplacement des chauffages fossiles, donc on parle ici de gaz et de mazout, et par des systèmes renouvelables, autant le bois que les pompes à chaleur, entre autres. Elle est aussi responsable à la fois du suivi des clients et de la gestion des projets, et elle connaît parfaitement les caractéristiques de la prime climat. Voilà un peu pour l'introduction, autant des personnes que des thèmes. Quelques infos pratiques. Déjà, la première info, la première demande serait celle que j'ai déjà dite une ou deux fois, de couper les microphones à moins qu'on ait la parole, histoire pour le confort audio de tout le monde. Et puis, s'il y a des questions qui interviennent en cours de la présentation, je vous remercie de les mettre dans le chat de Teams. Et puis, s'il y a des questions qui demandent un petit peu plus d'élaboration, à la fin de la présentation, vous pourrez prendre la parole en activant la main levée virtuelle. Je fais une courte interruption pour accepter encore une personne, voilà. Et puis, les slides et la vidéo du webinaire seront enregistrés, vous seront transmis environ 2 semaines après le webinaire. Ce qui suppose aussi, ce qui est clair, que tout le déroulement de la séance est enregistré, comme ça vous le savez. Voilà, le fameux petit rappel, on ose presque parler de piqûre de rappel en ces temps de pandémie, sur l'accompagnement durant la mise en œuvre qui est offert par PAEC. Donc, PAEC se veut aux côtés de chacun des clients et en soutien aussi aux conseillers PAEC pour se faire dans la mise en œuvre des mesures. En gros, le service de Suisse Énergie prend en charge 50% du coût, au maximum 20 jours ouvrés, de services de conseil assurés par le conseiller ou la conseillère PAEC. Donc ça, c'est un peu la mesure PAEC à titre de rappel. Comme indiqué, je ne vais pas m'attarder beaucoup là-dessus. Et je vais surtout maintenant donner la parole à Madame Rochat pour la première partie de ce webinaire qui concerne les programmes de subvention Pro Kilowatt de Top 10. Merci Julien pour l'introduction. Oui, je me réjouis de pouvoir vous présenter ces programmes de subvention qui sont menés par Top 10. Je vais éteindre ma caméra pour être sûre que ma connexion Internet soit optimisée. Prochain slide, s'il te plaît. Alors, peut-être je vais vous donner d'abord un aperçu sur Top 10.
sur le prochain slide. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Top 10, Top 10 est une plateforme en ligne pour trouver les meilleurs produits qui sont disponibles sur le marché. Donc, les produits les plus efficaces sur le plan énergétique. On propose des listes de produits pour toutes sortes de catégories de produits, donc des produits B2B, donc business to business, donc des produits professionnels, mais aussi des produits, les électroménagers, les produits B2C pour les consommateurs. Tous les produits que nous montrons sont des produits finis, donc qui sortent de l'usine telle qu'elle et qui peuvent être automatiquement tout de suite utilisés. Donc, on ne va pas montrer tout ce qui est une grosse installation ou composant d'une plus grosse installation. De nombreux programmes de subvention utilisent nos listes comme référence et le critère pour eux, c'est si le produit est sur Top 10, le produit peut être subventionné parce que c'est le meilleur, c'est le top du top de ce qui existe sur le marché. Donc là, j'ai mis sur le slide précédent, juste pour montrer, j'ai mis un aperçu de notre page d'accueil et vous pouvez voir en haut, vous avez l'onglet privé et business. Et en cliquant sur ça, vous pouvez voir les deux plateformes différentes du site et trouver deux types de produits différents, B2B ou B2C. Slide prochain, merci. Donc, Top 10 propose 3 programmes de subvention pour les appareils professionnels. Le premier, pour kilowatt. Le premier est un programme de subvention pour les appareils professionnels. Et les appareils concernés là-dedans sont tous les appareils qui sont utilisés dans le secteur gastronomique, par exemple, dans les supermarchés, tout ce qui est avec prise, donc ce qui peut être branché, livré et branché. Et ce que nous aurons bientôt dans notre programme seront les appareils de froid pour le refroidissement centralisé. Donc, on va subventionner non pas l'unité centrale de refroidissement, mais les différents armoires qui sont ensuite dans le supermarché, dans lesquels se trouvent les denrées alimentaires, par exemple. Donc, Julien a parlé de la mesure Corona. Donc, ce programme aussi profite de cette mesure Corona. Ça veut dire que jusqu'à la fin de cette année, les subventions seront 30% plus élevées. J'ai mis le tableau avec les différentes catégories de produits et quelles subventions chacune d'elles aura. Et donc, les produits subventionnés sont très différents. Par exemple, on a des mini-bars, on a des sèche-linges professionnels avec pompe à chaleur, machine à café professionnelle. Et au fur et à mesure qu'on commence à avoir des données sur d'autres catégories de produits, on pourra les rajouter à notre programme de subvention. Par exemple, récemment, on a rajouté la catégorie des réfrigérateurs pour médicaments. Et on compte ajouter d'autres catégories de produits, par exemple aussi dans le secteur médical. Prochain slide, s'il vous plaît. Donc, en général, sur ce programme, donc, le programme a débuté cette année, en janvier. Il durera 3 ans ou jusqu'à l'épuisement des fonds. Le budget pour les subventions est un petit peu plus de 1 million de francs. Et tout ce qui est sur Top 10 peut recevoir la subvention. Donc, on a essayé de faire ça pour faciliter la tâche à l'acheteur de ces produits. Et on contrôle de manière périodique avec les producteurs quels sont les nouveaux produits qui arrivent sur le marché. Comme condition, chaque demandeur a le droit de recevoir une subvention pour jusqu'à 300 000 francs de coût d'investissement. C'est la somme, le coût d'investissement dans ce cas, c'est la somme du prix des coûts pour ces appareils. Et le temps d'amortissement ne peut pas être moins de 4 ans.
Donc, ce qu'on récupère, ce qu'on économise en gain, en coût d'énergie, ne peut pas, l'appareil ne peut pas se repayer en moins de 4 ans. Prochain slide. Donc, comment est-ce qu'on fait pour soumettre la candidature? On a essayé de simplifier le processus le plus possible. Donc, dans certains programmes pro kilowatt, il faut faire 2 demandes. Il faut faire une demande avant l'achat ou avant la commande et après l'achat. Dans notre cas, il faut seulement soumettre une demande après l'achat et on demande 3 documents. Le premier, c'est le fichier Excel à remplir et à soumettre en format Excel avec toutes les informations sur les produits que vous avez achetés. Les deuxièmes, c'est les factures de l'équipement, où on voit le prix et le modèle. Et finalement, la facture que vous nous envoyez à nous pour qu'on puisse vous payer la subvention, vous verser la subvention. Et cette facture est automatiquement générée dans le formulaire Excel qui est dans le point 1. Toutes les informations, vous les trouvez sur notre site www.top10.ch/commercial. Donc, le prochain programme, c'est Top 10 IMO. Et ce programme concerne les appareils, les électroménagers. C'est ça fait depuis très longtemps que ProKilowatt n'a pas fait un programme pour électroménager, donc c'est le premier depuis, il me semble, plus de 4 ans. Quels produits sont concernés par ce programme? Ce sont les produits qui, depuis cette année, ont une nouvelle étiquette énergie. Et les produits sont les machines à laver, les lave-linges, les lave-vaisselle, les réfrigérateurs, les congélateurs. Les laveuses sécheuses et les sèche-linges ne sont pas inclus dans ce programme. Et dans ce programme, on s'adresse à qui? Donc, on va s'adresser aux gros propriétaires d'immeubles, de logements locatifs. Le titre officiel du programme s'appelle le programme pour les locataires. Mais bon, ça peut porter à confusion. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est de s'adresser aux gros propriétaires, donc aux caisses de pension, aux assurances, pour qu'elles mettent dans leurs appartements des produits efficients, pour qu'à la fin, le locataire puisse profiter en devant payer moins sur sa facture d'électricité. Donc, chaque produit recevra une subvention de 70 francs, 250 francs pour les plus grosses machines qui sont dans les buanderies collectives. Le budget est de 2,6 millions de francs. Et dans ce cas, il n'y a pas de subvention maximale et il n'y a pas de limite sur les coûts d'investissement. Donc, une caisse de pension qui a, disons, 10 000 logements peut acheter tant qu'elle a besoin de produits pour ce programme. La durée de 3 ans et c'est pour toute la Suisse, sauf le Liechtenstein. Prochain slide. Et donc, voilà, ce que j'avais dit, les propriétaires immobiliers, les coopératives, les gérances sont pour nous le public cible et indirectement, on touchera aussi les locataires. Pour nous, c'était important d'avoir les locataires qui font partie de ce programme indirectement, car étant donné qu'en Suisse, on est un pays de locataires, ça nous faisait beaucoup de sens que eux aussi peuvent profiter des résultats d'un programme pro kilowatt. Et finalement, pour aussi résoudre le dilemme du propriétaire-locataire. Donc, quels sont les critères et comment est cette nouvelle étiquette énergie? À droite, vous voyez, elle a un nouveau style, elle est un petit peu différente et elle a plus les plus, mais elle va de A à G. Les plus sont disparus. Et là, on a aussi les critères, les catégories de produits qui sont subventionnés. Et donc, selon ce que on a observé sur le marché, de ce qui existe en ce moment, on a défini ces critères. Dans certains cas,
les classes maximales sont encore vides. Par exemple, pour les réfrigérateurs, il n'y a pas de réfrigérateur en classe A. Donc, il y a encore de la marge pour que ça s'améliore. Prochain slide. Et donc, dans ce cas-là, c'est le même principe. Si un gros propriétaire achète beaucoup de produits pour son parc immobilier, c'est le même processus que pour le programme pour appareils professionnels. On a besoin du fichier Excel, le formulaire, les factures des appareils qui ont été achetés et la facture qui est destinée à Top 10 pour que nous puissions faire le versement. Les informations, vous les trouvez sur top10.ch/imo. Et finalement, le dernier programme, ça c'est un programme où nous travaillons directement avec des partenaires qui nous aident à mettre ce programme en œuvre et ça s'appelle Efficacité énergétique dans le commerce de détail. Et dans ce programme, on va travailler avec des partenaires et dans ce cas, ce sont les gros magasins d'électroménager suisses. Et on va, à travers eux, verser la subvention. Et de sorte que lorsque le consommateur achète un produit, la subvention est directement déduite du prix d'achat. Et ensuite, nous aurons une relation avec le partenaire et ferons les versements directement avec les partenaires. Le programme est très similaire, c'est les mêmes conditions, c'est les mêmes montants des subventions. Les informations se trouvent sur top10.ch/bonus et les critères sont exactement les mêmes. Prochain slide, s'il vous plaît. Et alors, dans ce cas, comme je l'avais dit, on va travailler avec ces partenaires. Et ça, c'est intéressant pour eux parce que les partenaires qui participent avec nous à ce programme auront systématiquement un avantage concurrentiel par rapport à leurs concurrents qui ne font pas partie parce qu'ils pourront tout le temps afficher un prix qui sera plus faible. Et ils nous facturent à nous périodiquement le montant des subventions qu'ils ont versées. On est en train de mettre en place les derniers détails avec les partenaires et le premier pourra bientôt distribuer les subventions sur son site web. Alors, donc voilà, je suis à votre disposition si vous avez des questions. N'hésitez pas à me contacter, je suis très contente de pouvoir vous assister ultérieurement. Merci. Très bien, alors je reprends la parole rapidement. Est-ce qu'il y a des questions qui sont arrivées? Des remerciements en tout cas dans le chat. On va avoir vite de questions. Pourriez-vous redonner le contact de Madame Rochat? Bien volontiers. Vous recevrez de toute façon les informations également par la suite. Là, je crois qu'on voit le contact. Hein. Alors moi, j'aurais peut-être une petite question. Dans le programme du commerce de détail, comment est-ce que vous assurez finalement qu'il n'y ait pas deux fois la subvention qui soit demandée, une fois qu'il soit octroyé au commerce et une fois, prenons un propriétaire qui achèterait cet appareil dans un commerce de détail subventionné, de lui redonner une deuxième fois la subvention? Alors ça fait partie d'une condition qu'on donne aux partenaires, c'est que si eux participent à ce programme et donnent des subventions, il faut que sur la facture, il soit écrit clairement subvention pro kilowatt moins 70 francs. Pour que si cette personne essaye d'aller avec cette facture et elle essaie d'aller vers sa commune ou vers son fournisseur d'électricité, celui-ci voit que cet appareil a déjà reçu une subvention pro kilowatt. D'accord, donc ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne pense pas. Et, éventuellement, on les gardera pour la fin.
Voilà, ce qui me permet de passer à la seconde partie du webinaire d'aujourd'hui. Hop, je vais encore juste laisser rentrer une personne, je pense. Ah, vous avez aussi l'occasion de les laisser rentrer, comme ça, je n'ai pas à faire le VJ. Très bien, donc webinaire soutien financier. La seconde partie, c'est toutes les offres de subvention D et ZS. Je vais donc donner la parole à Roman Haslov tout d'abord et ensuite Simon Koch. Super, merci bien Julien. Par contre, je ne vois pas encore la présentation. Oui, super. Merci beaucoup. Oui, alors je vais commencer. Nous avons lié certains sujets dans la présentation afin que vous puissiez accéder relativement facilement au site web après. Cela signifie que dans certains cas, je ne entre pas dans les détails, mais quand même, je voudrais vous donner une idée générale de nos programmes. Alors, sur les prochaines slides, tout d'abord, je voudrais suggérer brièvement le lien avec Pike et montrer où nous pouvons vous soutenir. J'ai copié la section du site web de Pike et nous voyons ici que la rentabilité de l'opération est la priorité absolue. Au moins à court terme, investir dans la durabilité n'est probablement pas toujours la décision la plus économique en raison de l'investissement initial élevé. Il existe donc un mécanisme de soutien visant à réduire l'investissement initial et encourager les opérateurs à réaliser ces investissements. Sur la prochaine slide, nous voyons aussi brièvement les 3 étapes de Pike. Je voudrais souligner ici que la demande de subvention chez nous doit être effectuée lorsque la deuxième étape. Comme nous avons vu chez Hélène, c'est un peu différent. Le soutien financier est là pour influencer la décision afin que l'accent soit mis sur une mesure durable. Alors pour nous, une fois la décision est prise, le soutien financier n'est plus possible par nos programmes. Alors nous définissons que la décision est prise au plus tard au moment de la commande de la nouvelle installation. Après cela, il n'y a plus de possibilité de demander une subvention chez nous. Merci. Alors sur la prochaine slide, sur la prochaine slide, pour mise en œuvre la stratégie énergétique 2015, 50 et de la loi de CO2, il existe notamment les 3 potes de soutien suivants. Avec le programme Bâtiment, la Confédération et les cantons visent à réduire la consommation d'énergie et les émissions de CO2 du parc immobilier suisse. Roman, oui. Ton son, il est très irrégulier. Je ne sais pas si tu peux améliorer. Il y a aussi des autres personnes qui ont écrit que il est mauvais. Alors, je vais arrêter mon vidéo. Merci beaucoup. Je n'ai pas vu. C'est mieux maintenant? Un petit peu, peut-être. Continue une fois. Je vais essayer de continuer. Alors, grâce à ces programmes de subvention, sont disponibles pour les mesures de construction liées à l'énergie, telles que l'isolation de l'enveloppe du bâtiment, le remplacement du système de chauffage pour une rénovation complète ou un nouveau bâtiment à haut rendement énergétique. La deuxième pro kilowatt, relevée de l'Office fédéral de l'énergie, encourage le remplacement des systèmes inefficaces par des systèmes économisés en énergie. Je vous en dirai plus dans un instant. Et finalement, CLIC est l'association de compensation de CO2 de compagnies pétrolières qui commercialisent des combustibles fossiles. CLIC remplit son obligation légale de compenser une partie des émissions de CO2 causées par l'utilisation de carburant
et je vous en dirai plus à la fin de la présentation. Merci. Et maintenant, nous venons à EZS. Nous sommes actifs dans ce domaine de soutien depuis 2013 et nous avons déjà pu gérer plus que 40 millions de francs de financement et nous avons soutenu un grand nombre de projets. Vous trouvez ici la liste de nos programmes actuels d'économie d'électricité avec le lien correspondant. Pour faciliter la compréhension, nous avons la division en deux groupes. Les premières sont des programmes de groupes cibles qui peuvent soutenir pratiquement toutes les mesures autorisées du groupe cible. Les deux autres sont des programmes technologiques qui se concentrent sur la ventilation et les pompes et peuvent en fait soutenir tout ce qui est éligible à une subvention par kilowatt dans toute la Suisse. Santé. Je pense qu'il y a encore quelqu'un qui a aussi le microphone. Merci. Merci. Alors, tout d'abord, j'aimerais bien parler des programmes de soutien de ProKilowatt en termes généraux, c'est-à-dire jusqu'au programme que nous offrons. Le facteur décisif est toujours l'économie d'électricité. Plus de kilowattheures économisés, plus de soutien financier. Ils sont généralement calculés sur la durée de vie du système, la valeur standard étant ici à 15 ans. Pour le système à longue durée de vie, oui, mais ça peut être aussi un peu plus court. Les économies d'électricité peuvent généralement être réalisées grâce à des mesures suivantes, le remplacement complet ou aussi seulement de composants. Si l'installation est redimensionnée et consomme donc moins d'électricité ou si le système est contrôlé en fonction de la demande ou du temps. Alors, ce qui est important, on parle toujours d'un remplacement d'une installation existante par des pièces toutes neuves. Merci. Alors, prochaine slide. Je vais être plus court ici, comme la majorité, Hélène a déjà dit. On peut soutenir financièrement jusqu'à un maximum de 30%, c'est exactement la même chose. Seuls 300 000 francs d'investissement total peuvent être pris en compte. C'est exactement la même chose et aussi on profite du bonus du Corona. Ça veut dire encore 30% en plus de les 90 000 francs de subvention par client. Merci. Là, le premier facteur, le payback, c'est aussi exactement la même chose. Ça doit être supérieur que 4 ans. Le deuxième part, c'est additionnalité. En termes simples, cela signifie que la décision d'appliquer la mesure doit être prise en son plein gré. Cela signifie que si l'installation a déjà été commandée, la décision a déjà été prise et la mesure n'est pas éligible. Et si la mesure était obligée par la loi ou en raison d'une convention d'objectifs ou similaire, la mesure n'est pas éligible non plus. En général, le double financement est exclu. Alors, dans certains cas, cela peut être possible, mais pas chez les programmes de nous. Et enfin, la subvention est versée après la mise en œuvre et nous avons besoin de preuves dans chaque cas. J'y viendrai dans un instant. Bien entendu, il existe autres conditions pour chaque programme et chaque technologie. Je ne vais pas les expliquer tous en détail, mais nous les clarifions individuellement pour chaque projet. Si c'est important pour vous, il y a pour chaque programme un règlement détaillé en ligne sur nos sites. Merci. Je voudrais ici présenter brièvement le processus d'un projet de soutien financier chez nous. L'accent doit être mis ici sur le mot pragmatique. Notre but n'est pas d'être inutilement compliqué. Tout d'abord, le projet doit nous être soumis. Ça veut dire généralement avec un email à moi. Et il est
important pour nous de pouvoir estimer les économies d'électricité entendues ainsi que les coûts prévus. Une brève description de l'objet du projet est également très utile pour nous. Le concept permettant de pouvoir prouver les économies d'électricité après la mise en œuvre est également défini au ce moment. Souvent, un calcul est suffisant, mais parfois des mesures ou d'autres dérivations sont également nécessaires. Ensuite, nous vérifions les documents et nous calculons les subventions. Si nous avons encore des questions ou besoin de documents, nous vous recontacterons. Ensuite, nous délivrons la confirmation de soutien et le projet peut être commandé et mis en œuvre. Après la mise en œuvre, nous demandons ensuite la preuve des économies d'électricité en particulier, ainsi que du coût total de remplacement. Là encore, l'accent est mis sur le pragmatisme. Nous devons bien sûr documenter ces éléments de manière satisfaisante, mais nous pouvons souvent le faire avec un effort raisonnable. Cette étape est suivie par le versement de la subvention. Oui, non, c'est bon. Et voilà. Maintenant, je vous présente plus vite tous les programmes individuels. Ça fait vraiment vite. Dans le cadre du programme Optitown, toutes les mesures concernant les bâtiments et installations publiques peuvent être soutenues. Il existe ici une liste non exhaustive à gauche. La facture décisive étant en fait qu'il appartient au secteur public. Sur le code 3, nous avons une liste de mesures que nous pouvons soutenir. Cette liste n'est pas exhaustive non plus. Et si vous avez d'autres mesures qui économisent l'électricité, c'est tout à fait possible de les soutenir par ce programme. Ce que nous ne pouvons pas soutenir, c'est l'éclairage public qui n'est plus soutenu par pro kilowatt. Et l'éclairage sportif dehors, c'est possible de le soutenir par un autre programme, mais pas chez EZS. Et le prochain programme, c'est OptiFood. C'est destiné aux groupes cibles et généralement accessible à toutes les entreprises du secteur de la production de denrées alimentaires ou d'aliments pour des animaux. Ici aussi, nous avons une sélection de mesures sur le code 3, ce qui peut certainement être intéressant pour ces groupes cibles. Dans cette industrie, nous voyons une potentiel relativement importante d'économie d'électricité, même si il n'est probablement pas toujours facile de mettre en œuvre de telles mesures. Par conséquent, nous sommes d'autant plus heureux de recevoir des demandes de cette industrie. Alors, le prochain programme, c'est l'un technologique, c'est OptiVent. Nous voyons ici encore une fois les différentes manières d'économiser l'électricité. Nous pensons qu'il y a encore beaucoup de potentiel en Suisse aussi pour devenir plus efficace. Ensuite, la demande est finalement soumise dans une Excel qui peut être téléchargée via le lien ci-dessous. Avec cela, vous pouvez déjà faire une première calcul du montant de subvention. Mais en tout cas, nous serons heureux de vous aider à remplir le document Excel et de créer une première version pour vous que nous vous enverrons pour votre vérification. Le deuxième programme technologie, c'est pour les pompes. En principe, toutes les mesures prises dans toute la Suisse peuvent également être financées. Les bâtiments résidentiels font exception à la règle. Dans ce cas, il s'agit encore une fois d'une promotion déjà effectuée par un autre programme. Je ne vais pas entrer dans les détails d'exigence, ils sont listés ici. Le point essentiel, c'est que les nouvelles pompes doivent atteindre un certain niveau d'efficacité pour pouvoir bénéficier de subventions. Sur le prochain site, on voit un site web pour demander des soutiens pour le remplacement d'une pompe. Nous avons créé un outil en ligne qui rend la procédure très simple.
L'outil ressemble à celui présenté ici et vous pouvez aussi très facilement faire une première estimation du soutien financier. Une fois les documents en place, remplir une demande ne devrait pas prendre plus que 10 minutes. C'est très vite. Et vous pouvez trouver le site web via le lien ci-dessous. Super, maintenant je vais finir avec un petit exemple. Dans le manoir Letzi Park à Zurich, les anciens ventilateurs ont été remplacés. Le coût total s'est élevé à 185 000 francs et on était soutenu par 15% de subventions. En bleu, vous pouvez voir combien cela aurait été avec le bonus indiqué avant. L'économie d'électricité a été à 160 000 kWh par an, quand même important. Et avec un prix de 15 centimes fixé pro kilowatt, ça représente 24 francs par an. Et comme ça, on a réduit le payback de 7,7 jusqu'à 6,5 ans, ou même 6,2 ans avec le bonus pour Corona. Et sur la prochaine slide, on voit aussi un petit graphique. Ce qui est également indiqué ici, ce sont les coûts de maintenance accumulés. Cela signifie que les anciens systèmes de ventilation auraient de toute façon nécessité plus de maintenance, ce qui n'était plus nécessaire grâce à les remplacements. Si l'on prend également en compte, le payback est réduit jusqu'à 5 ans. Super. Maintenant, je viens à un autre sujet qui pourrait vous intéresser. Depuis le début du mois d'avril, nous avons lancé une prime pour l'intermédiation des demandes de subventions pour des grands projets d'économie d'électricité. Alors, nous voulons ainsi honorer les services des entreprises de conception et d'installation qui ont souvent beaucoup de travail pour clarifier les subventions. Alors, si vos clients mettent en œuvre un important projet d'économie d'électricité et sollicitent un soutien de l'un de nos programmes pro kilowatt, votre entreprise reçoit une prime de 1 000 à 3 000 francs maximum après l'achèvement du projet de soutien. Le projet d'économie d'électricité doit viser au moins 1 GWh d'économie d'électricité éligible. Ça veut dire une économie d'électricité d'environ 90 000 kWh par an. Pour 1 GWh d'économie d'électricité éligible, la prime s'élève à 1 000 francs. Si les économies d'électricité sont plus importantes, la prime augmente de manière linéaire jusqu'à un montant maximum de 3 000. Et bon, nous laissons ce projet fonctionner comme un prototype et examinons les projets qui nous sont soumis d'ici à la fin de l'année. Si le projet est un succès, il sera ensuite prolongé. En tout cas, c'est important que vous soyez l'intermédiaire et que vous assurez une bonne communication concernant le projet avec nous. Pour plus de détails sur la prime, vous voyez en consulter le lien ci-joint. Enfin, je vous présente aussi la possibilité de soumettre des projets directement à pro kilowatt. Ici, le mécanisme est un peu différent et convient particulièrement aux mesures importantes ou très spécifiques, c'est-à-dire aux mesures qui ne peuvent pas être financées directement par un programme existant. Une telle soumise de projet peut également inclure une série de mesures, par exemple le remplacement systématique de l'éclairage à plusieurs endroits. En principe, tout le monde peut le faire directement. En tant que XSS nous propose également de nous charger de la préparation de la demande de subvention et de toute la communication avec pro kilowatt ainsi que du suivi. Mais là, notre rémunération pour ce travail devrait être discutée avec le client direct.
Sur la prochaine page, je mets en contraste les deux options pour que les différences deviennent plus apparentes. L'avantage du programme est certainement qu'on est relativement flexible et que l'on reçoit rapidement une réponse. Cependant, le volume est un peu limité. Les avantages de soumettre un projet sont indiqués en bleu en bas à droite. Les subventions vont d'un minimum de 20 000 francs par entrée à un maximum de 2 000 francs. En principe, toutes les mesures autorisées par ProKilowatt sont éligibles et peuvent être demandées. En revanche, il existe des dates précises pour lesquelles le demande doit être soumis. La prochaine date est le 23 avril, alors demain, et il faut attendre avec l'ordre jusqu'à la réponse effective. Excuse-moi. Pour cette réponse, on doit attendre jusqu'à 7 juillet. Ça veut dire un peu plus que 10 semaines. La prochaine possibilité après le 23 avril sera le 3e septembre. Alors, il s'agira de soumissions compétitives. Ça veut dire que seuls les 85% de soumissions les plus favorables seront récompensées. 15% seront rejetés. On dépend donc de la décision de ProKilowatt et la sécurité de planification est un peu réduite. Par contre, en 2021, c'est plus favorable pour les projets parce que le taux réussite est à 95% au lieu de 85%. Oui, merci beaucoup. Ça sera la fin de ma partie et je suis toujours disponible à votre question à la fin. Je pense on va prendre des questions maintenant. Il y a déjà une question. Ah oui, c'est pas. Est-ce que les gigawattheures économisés qui comptent sont uniquement ceux réalisés via votre programme ou également ceux faits via d'autres programmes ou des mesures non subventionnées? Non, alors c'est vraiment, cette prime, c'est une création de nous et c'est vraiment juste pour les 6 programmes que vous avez vus au début de mon présentation. De rien. Il y a encore des autres questions? Sinon, je vais passer à Simon. Alors, je continue et on les reprend à la fin s'il y a des autres. On a maintenant parlé des économies d'électricité ou des programmes de soutien pour les économies d'électricité. Et je continue avec la prime climat, un programme ou une offre pour les économies de CO2, respectivement pour le remplacement des chauffages fossiles. C'est un programme national. Il y a un fonds presque illimité et le programme dure jusqu'en 2025. Les contributions ne sont pas cumulables avec les contributions des cantons par le programme bâtiment. Ça veut dire qu'on ne peut pas les additionner, c'est l'un ou l'autre, il faut choisir. Mais souvent, c'est possible de combiner des subventions payées par des communes, par exemple. C'est souvent possible de les ajouter à nos contributions. Et parce que, oui, ce programme est complémentaire. Parce que ce programme est complémentaire, c'est important de savoir quand c'est plus favorable de profiter des subventions cantonaux ou de non-subventions. Et notre programme est juste plutôt favorable pour des chauffages moyens et grands. Je veux dire plus que 50 kW de puissance. C'est en général, mais après, ça dépend forcément du canton. Et on a aussi développé un calculateur qui va vous aider de trouver où vous recevriez plus d'argent. Mais on le voit après.
Oui, état actuel, c'est la prime climat et il y a déjà 2 programmes qui sont lancés sous cette prime climat. C'est le programme chauffage au bois qui a été lancé le dernier août et juste maintenant, au début mai, on va lancer le programme pour les pompes à chaleur. Et on planifie aussi de développer un autre programme pour la densification des chauffages à distance, mais là, on n'a pas encore des détails sur ce programme. Ce n'est pas encore clair si on arrivera. Les caractéristiques de ce programme, il y a le taux pour toutes les technologies, les différents types de chauffage au bois et les différents types de pompes à chaleur. C'est toujours le même montant qui est calculé à la base de la consommation annuelle précédente, la consommation de mazout ou gaz, et c'est 18 centimes par kilowattheure de la consommation annuelle. On peut aussi soutenir des systèmes bi- et multivalents et la chaleur de confort et également la chaleur des processus industriels. Et le but, oui, non, c'est bon. Oui, non, c'est bon. On peut continuer. C'est comment fonctionne ce mode de soutien. C'est un instrument de la politique climatique suisse. Et il y a les 3 acteurs qu'on voit là dans ce triangle. Et c'est CLIC, qui est la Fondation pour la protection du climat et la compensation de CO2. Et CLIC est constitué par des sociétés pétrole qui sont forcées de compenser pour tous les imports pétrole en Suisse. Ils sont forcés par la Confédération. Et pour cette raison, CLIC finance ce programme que nous avons développé, ce programme Prime Climat. Et le programme est financé par l'achat des certificats de CO2 réalisés par des projets soutenus. Et c'est notre part de EZS. Nous sommes le propriétaire du programme. Nous avons développé ce programme qui a été validé par l'État, par le OFEV. Oui. Et l'État est représenté par l'Office fédéral de l'environnement et qui distribue les certificats CO2 et qui valide le programme et aussi tous les projets, décide si les projets sont acceptés ou respectent les critères du programme, en fait, et distribue après les certificats. Comme j'ai déjà dit, c'est financé par CLIC et le financement vient du prélèvement sur le pétrole. Et il y a dans ce pot, il y a plusieurs milliards et qu'on peut utiliser pour ce programme. Ça veut dire c'est presque, c'est comme illimité. Et l'objectif, c'est de réduire environ 20 millions de tonnes de CO2 de maintenant jusqu'en 2030. Oui, prochaine slide. C'est la procédure, c'est similaire comme vous avez déjà vu pour pro kilowatt. Il y a la démarche inscription qui est assez simple. Il faut juste que vous inscrivez, nous donnez les coordonnées et vous recevrez un formulaire d'inscription qui doit être signé par le propriétaire du nouveau système, du nouveau chauffage. Et avec l'inscription, il confirme aussi qu'il accepte les critères d'éligibilité. Après, nous avons besoin quelques données, des données de projet, quelques justificatifs, des documents de preuve, par exemple, pour la consommation précédente historique et une photo de la plaquette du chauffage. Et une fois tout est vérifié par nous, nous vous donnons une confirmation définitive.
Après, on attend la mise en œuvre et après la mise en œuvre, la réalisation du projet, on a de nouveau besoin de justificatifs pour la mise en œuvre. Oui, un contrat doit être signé qui règle que les certificats de CO2 ils sont transmis à nous et en même temps, il reçoit ou le requérant reçoit la première partie de la contribution du paiement, les 50%, et l'autre partie sera payée environ 1 an après qu'on a dû valider la consommation de bois, par exemple, ou la consommation d'énergie renouvelable. La prochaine slide. Les critères d'éligibilité, je ne vais pas trop aller en détail, mais les points les plus importants, c'est un système existant, chauffage, un chauffage central et fossile qui est remplacé. Et c'est aussi la même chose comme chez ProKilowatt. La commande, la commande du nouveau chauffage n'a pas encore été faite avant l'inscription. Ça veut dire qu'à la fin, on va comparer la date sur l'inscription et la date sur le devis accepté. Et là, c'est important que l'inscription, la date, c'était avant le devis accepté. Et oui, comme j'ai déjà dit, on a besoin des données de la consommation énergétique historique et aussi après la réalisation. Je vois maintenant là, c'est double après la réalisation, c'est le monitoring qui est très simple pour des systèmes monovallants. Là, on a juste besoin en preuve de la consommation, par exemple par des factures de pellets à la fin de l'année. Et pour les autres systèmes les plus compliqués, on a besoin des mesures de chaleur chaque année jusqu'en 2030. On demande aussi des labels de qualité en dépendant de la technologie. Oui, je crois que c'est le plus important et on peut continuer. Là, c'est plutôt un sommaire pour vous. Oui, après à la maison, c'est qu'est-ce qu'on demande, quel genre de label de qualité. C'est pour des pompes à chaleur, pour des chauffages au bois, selon la puissance. Mais je ne vais pas aller là dans le détail. Prochaine slide. Oui, c'est ça qui est assez intéressant. Là, on a fait une comparaison entre les contributions de la prime climat de nous et les contributions des cantons. Et là, on voit pour des packs RO que notre programme est très intéressant presque dans tous les cantons, tout ce qui est au-dessus de 30 kW de puissance. Sauf dans les cantons Genève et Valais. Là, ils sont toujours plus favorables. Le programme bâtiment est toujours plus favorable. Mais dans les Valais, c'est, je crois, ah non, oui, c'est bon. Je me trompais. Là, il y a la comparaison pour les pompes à chaleur au haut et géothermie. Là, l'image c'est un petit peu différemment parce que cette mesure ou cette technologie est aussi bien soutenue par des programmes cantonaux. Et finalement, la comparaison pour les chauffages au bois. Là, on voit qu'il y a quand même encore quelques cantons qui soutiennent pas du tout des chauffages au bois. Et oui, tout ce qui est au-dessus de, je veux dire, 55 kW, normalement, c'est on paye plus. Oui. Prochain. Ça, c'est le calculateur, c'est un mock-up
Malheureusement, en ce moment, il existe seulement en allemand, mais bientôt aussi en français. Et là, on peut juste mettre la consommation historique annuelle. On choisit aussi dans quel canton est le projet. Et à la fin, on reçoit déjà un montant estimatif et aussi le calculateur va vous informer si notre programme est plus intéressant ou si vous profiteriez plus chez les cantons. Voilà. Oui, maintenant c'est fini. Et la conclusion pour les programmes ECTS, il est important pour tous les programmes que vous vous contactez le plus tôt possible, qu'on ne rate pas, que l'inscription doit être faite avant. Et l'inscription n'emporte pas du tout des obligations. Vous pouvez encore après choisir de profiter d'un autre programme ou ne pas réaliser le projet, mais il est juste important que cette inscription fait. Et comme vous avez vu, on a beaucoup de programmes différemment et on a des programmes pour les économies d'électricité et en même temps aussi pour le CO2. Et dans tous les programmes, c'est une philosophie de ECTS, on essaye d'avoir une démarche administrative simple ou, je veux dire, le plus simple que possible. Ce sont quand même des programmes de soutien, ce n'est pas toujours tellement facile, mais c'est vraiment votre but de vous soutenir, de simplifier la démarche. Et oui, prochaine étape, c'est à vous de réfléchir si vous avez des projets. Peut-être vous n'êtes pas sûr si c'est possible de soutenir des projets et on est là pour vous aider, de vous conseiller. Oui, maintenant j'ai vu il y a encore plus de questions, c'est juste tout. Merci bien, Simone.